Tu ne voulais pas te gratter? Alors ça t'a démangé. Bienvenue à Baguette Records et aujourd'hui on va parler du dernier album des Eagles of Death Metal, Zipper Down, sorti le 2 octobre 2015. Et je dois avouer qu'avoir ma tête collée à cette pochette d'album pendant 5 minutes me fait frétiller les amis. Alors, Eagles of Death Metal, c'est un groupe qui s'est formé autour des deux potes d'enfance Jesse Hughes et Josh Homme fin 90 dans le bouillon de rock'n'roll du désert californien qu'étaient les Desert Sessions. Et depuis leur création, ils ont pondu 4 albums de garage rock. Parce que oui, on peut s'appeler Eagles of Death Metal et ne pas faire du death metal. Et c'est exactement ce qu'ils font. En fait, cette petite blague retransmet pas mal le délire garage rock qui se prend pas au sérieux du groupe. Sans tomber totalement dans la parodie, enfin dans l'humour comme Tenacious D. Mais le groupe voilà, est au second degré. Au pire, il suffit de regarder leurs clips pour comprendre un petit peu. Et de savoir que Jesse Hughes déclare à qui veut bien l'entendre que pour lui le rock'n'roll a forcément à voir avec le sexe. Voilà. En fait même, j'irai un peu plus loin, je sais pas si c'est la barrière de la langue, mais en réalité, des fois j'ai un peu du mal à démêler le sérieux du délire chez Jesse Hughes, ce qui le rend pas mal étrange. Ce mec c'est une bizarrerie, mais une bizarrerie très rock'n'roll que personnellement j'adore et qui brille dans ce nouvel album qui était quand même pas mal attendu. Le dernier datant de 2008. Et donc celui-là il a été produit aussi en Californie par Josh Homme, comme d'hab. Mais avant de rentrer dans l'album en lui-même, concernant le fonctionnement du groupe, ce qu'il faut préciser c'est que pour Josh Homme c'est seulement un side project, vu que le gars travaille sur Code Sav, Croc Vultures, ses autres side projects, etc. Donc il n'a pas énormément de temps pour travailler dessus. Ce qui fait que Jesse Hughes est obligé de tourner tout seul, le plus souvent, avec des musiciens en live. Et il enregistre aussi un peu dans cette optique-là, ce qui fait que des titres comme Complexity, Love You All The Time ou Oh Girl sont en fait des titres tirés de son album solo Honky Kong sorti en 2011. Et ouais. Mais bref, je dois dire, au-delà du côté totalement attrayant de cette pochette, j'ai réellement apprécié écouter cet album. Même si je trouve que la qualité va un peu en décroissant. Ce qui fait que je vais vous faire une analyse chronologique de la chose. Alors, l'album commence avec le titre Complexity, qui honnêtement est de la bombe. La batterie, le chant sont hyper dynamiques, le riff de guitare est génialissime, en même temps on sait ce que Josh Homme et riff de guitare ça donne. Ensuite vous avez le titre Silver Lake, qui est mon titre favori de cet album, parce que le riff de basse bien baveux au début est franchement énorme, avec le petit twinge de guitare et les chants en stéréo dans le refrain, j'aime beaucoup. Le titre Got Woman est pas mal, très rapide et très délire, avec les qui donne une espèce d'ambiance très rock'n'roll et un peu savoyarde. Et même d'ailleurs carrément savoyarde dans la version Slight Return, je sais pas trop ce qu'ils ont fait mais c'est assez marrant. J'aime aussi beaucoup le titre I Love You All The Time avec ses petites parties chantées en français et sa mélodie qui donne un aspect très léger à ce titre au milieu, et ce qui contraste pas mal avec le titre qui le précède et le titre suivant, Oh Girl, qui est beaucoup plus tiré sur la voix. Mais quand même pas très intéressant, d'ailleurs c'est un très bon titre aussi, parce que j'aime bien le contraste avec les couplets qui sont très marécageux par rapport aux refrains qui sont plus grandiloquents et aériens. Après, avec le titre Got The Power, déjà on descend d'un cran. L'introduction avec les 3 voix des hauteurs différentes, j'aime beaucoup, mais après les couplets et les petites parties de guitare, j'accroche beaucoup moins. J'ai l'impression en fait que la guitare sait pas vraiment où aller. Ensuite on remonte d'un cran avec le titre Skin Tight Boogie qui est très stoner dans l'âme avec tout le côté lourd et imposant que ça évoque, mais avec aussi en plus un côté plus compressé et une bonne partie comme par exemple la conversation entre Jess et la voix féminine. Mais après ça, c'est le drame. Alors déjà le titre The Deuce, j'ai pas du tout accroché, alors après ça vient peut-être que de moi, mais j'ai trouvé que ce titre était trop quelconque pour du Eagles of Death Metal. Je sais pas. En fait, j'ai un peu passé la musique à attendre qu'elle commence ou qu'elle aille dans une direction spécifique. Et finalement, non, elle est restée sur cette espèce de rythmique que je trouvais super fade. Et voilà, du coup, j'ai pas vraiment aimé ce titre. Ensuite, on a une reprise de Juman Juman Save a Prayer, qui est une bonne reprise en soi. Et les riffs de cette musique sont pas mal, mais je sais pas, j'ai jamais vraiment accroché moi à ce titre personnellement. Du coup, ça a fait un peu un deuxième beat dans l'album pour moi d'affilée. Et ensuite on a le titre The Révérend qui est lui aussi franchement décevant parce que je trouve qu'il a le même problème que The Deuce en fait. La musique on a l'impression qu'on sait pas trop où elle veut aller, on attend et franchement c'est pas terrible pour clôturer un album je pense. Mais bon, je chipote pas mal parce qu'en réalité j'adore ce groupe et cet album a quand même d'excellents titres et s'inscrit parfaitement dans
la lignée des 3 derniers albums qui prône la fornication sur fond de musique de rock'n'roll dansante. Et si ça devait être un objet, ce serait cette veste en cuir. Voilà, qui surplombe 2 magnifiques petits... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non. Excellent travail sur la pochette, mais aussi sur l'album en lui-même, que je vous conseille à 80%. Surtout si vous aimez les parties de jambes en l'air. En même temps, qui n'aime pas? Et vous aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet album, si vous l'avez aimé, détesté, mangé, salé, sucré, je ne sais pas. Dites-le moi. Vous pouvez aussi partager la vidéo pour aider la chaîne, c'est le meilleur moyen. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le contenu futur qui pourrait arriver. Et qui arrivera d'ailleurs. Forcément. D'ailleurs, je vais travailler, voilà, sur le prochain contenu. Donc je vous dis à la prochaine.